Eh bien, son effet de cette semaine numéro 7 dans la NFL et encore une fois, beaucoup de choses intéressantes. Aaron Rodgers qui a connu un match de rêve contre les Raiders d'Oakland. Teddy Bridgewater lui semble incapable de trébucher, de perdre. Tout va bien pour lui. Et les Saints, les Colts, ont prouvé qu'ils sont une équipe à prendre au sérieux dans la conférence américaine. Le week-end a vu également Dalvin Cook connaître un autre gros match et les Vikings ont eu le meilleur sur les Lions de Détroit. Todd Gurley, pour sa part, a été encore une fois pratiquement invisible. On ne le reconnaît plus depuis quoi, là? Depuis environ la semaine 12 de l'année dernière. Et que doit-on penser des 49ers? Victoire contre Washington. On a marqué que 9 points. On n'a rien donné aux Redskins. Alors, comment juger cette équipe-là qui n'a pas encore perdu cette année? Et lundi soir, bien, autre victoire des Patriots. Ça n'a pas été spectaculaire. Brady a été correct. On ne verra pas, je ne pense pas qu'on va voir des jeux de ce match-là dans les faits saillants de la semaine. Et pourtant, bien, les hommes de Bill Belichick ont remporté le match 33-0. C'est pour vous dire à quel point que c'est une équipe qui domine. Une équipe qui domine 33-0 et personne n'en parle. Alors, ça me fait beaucoup penser aux 49ers de Bill Walsh, une autre équipe qui remportait souvent des matchs et on n'en parlait pas. C'était normal, on gagne. Alors, c'est comme ça à Foxborough. Alors, on commence cette révision de cette 7e semaine d'activité avec le match, justement, 49ers-Redskins, remporté par les 49ers 9-0. Les conditions météorologiques étaient pitoyables. Il y avait beaucoup de pluie, un véritable déluge. Et l'allure du match, bien sûr, s'en est ressenti seulement 9 points. On paie chèrement les services de Jimmy Garoppolo et pourtant, il a connu un match, 151 verges, c'est pas facile dans de telles circonstances, mais en 6 matchs cette saison, Garoppolo a été limité à moins de 250 verges de gain aérien 4 fois là. En 4 occasions sur 6 matchs, il n'a pas franchi cette barrière. Lorsqu'on aura besoin de son bras pour gagner des matchs, ça serait intéressant de voir de quelle manière l'équipe va réagir. Présentement, on gagne des matchs avec la défensive et le jeu au sol. Maintenant, victoire des Cardinals contre les Giants 27-21. Est-ce possible de voir une équipe remporter un match avec une production anémique de son quart arrière? C'est pourtant ce qui est arrivé là, oui. C'est arrivé en fin de semaine. Les Cardinals ont vaincu les Giants et Kyler Murray a été limité à 104 verges de gains aériens. Normalement, on perd de tels matchs, mais là, non. L'Arizona a gagné. Victoire des Colts, 30-23 contre les Texans. Les Colts viennent de gagner un 4e match en 6 sorties cette saison. Et Jacoby Brissett a réussi jusqu'ici à reléguer aux oubliettes Andrew Luck. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Brissett a lancé 4 passes de toucher et a accumulé 326 verges par la passe. Il était meilleur que Deshaun Watson et ça, c'est pas rien là. Victoire des Packers, 42-24 contre les Raiders d'Oakland. Les Raiders avaient la chance de se rapprocher des Chiefs dans la division ouest de l'américaine, mais Aaron Rodgers en a décidé autrement. Il a eu tout un match, lui. Il n'a pas lancé 1, ni 2, ni 3, ni 4, mais bel et bien 5 passes de toucher. Il a aussi réussi un majeur au sol. Alors, les Packers vont très bien. Ils vont affronter maintenant les Chiefs le week-end prochain. Ça sera tout un match, ça. Victoire des Vikings du Minnesota à 42-30 contre les Lions de Détroit. Les Lions avaient la 27e défensive contre le jeu au sol avant la rencontre et c'est exactement là que les Vikings ont dominé le match. Dalvin Cook a fait la preuve qu'il est, sans contredit, présentement, le meilleur porteur de ballon de la Ligue avec une performance de 142 verges. Il a aussi ajouté 2 touchés et ça va très bien pour Kirk Cousins. 4 passes de toucher. En fait, ça va très bien pour les Vikings au complet, tant en attaque qu'en défensive. Les Jaguars ont vaincu les Bengals 27-17. Les Bengals sont toujours à la recherche d'un premier gain en 2019. Andy Dalton a lancé 3 interceptions. Et également, l'attaque au sol, oubliez ça, 33 verges sur 20 courses. Il n'y a pas beaucoup de choses positives dans le camp de Cincinnati. Pendant ce temps, Jacksonville possède maintenant un dossier de 3 victoires, 4 défaites en 7 matchs. Victoire des Bills, 31-21 contre les Dolphins. Oh, ça n'a pas été facile. En fait, les Bills ont eu besoin de 22 points au 4e quart
pour venir à bout de Miami. Victoire des Rams 37-10 contre les Falcons d'Atlanta. Plusieurs choses à retenir dans ce match. Matt Ryan n'a pas terminé le match en raison d'une blessure au pied. Et notons également que c'était le premier match de Jalen Ramsey avec les Rams. Il a réussi l'exploit de limiter Julio Jones à moins de 100 verges. Ça, oui, c'est un exploit. Victoire également des Titans contre les Chargers 23-20. Le match s'est joué à la toute fin. Les Chargers ont clamé au cours des dernières heures avoir pénétré dans la zone des buts à 2 reprises. Mais selon les officiels, les Chargers ont échoué. Ryan Tannehill a très bien fait, lui, avec 2 passes de toucher et 312 verges par la passe. Victoire des Ravens 30-16 contre les Seahawks. C'était un match à surveiller, ça. Et on n'a pas été déçus. On a eu un très bon match. Earl Thomas a joué un premier match contre son ancienne équipe. Lamar Jackson a été très bon. Et les Ravens ont par le fait même remporté un très gros match sur la route à Seattle. Russell Wilson a lancé sa première interception de la saison. Victoire des Saints 36-25 contre les Bears. Les Bears devront remédier à leurs problèmes en attaque parce que là, c'est vraiment pas beau, là. Le score final du match ne représente nullement l'allure de la rencontre. Les Saints ont totalement dominé les Bears. La preuve, les Bears n'avaient que 87 verges d'attaque totale au début du 4e quart. Alors, on a des choses à revoir de ce côté-là. Et à force de s'appuyer sur la défensive, eh bien, les Bears vont en payer le prix. La preuve, au cours des 2 derniers matchs, on a donné 60 points. Victoire dimanche en soirée des Cowboys contre les Eagles, 37-10. Les Cowboys qui éprouvent normalement des ennuis lors des matchs en soirée, que ce soit les jeudis, dimanche ou lundi. Là. Mais là, ça a bien été dimanche. Ils ont pris les devants tôt et n'ont jamais regardé derrière. Et Amari Cooper a connu un autre gros match. Écoutez, au cours des 16 derniers matchs, en fait, depuis son arrivée avec les Cowboys de Dallas, Cooper n'est devancé que par Julio Jones des Falcons au chapitre des gants aériens. C'est pour vous dire à quel point il est important pour l'attaque des Cowboys. Et lundi en soirée, oui, victoire des Patriots 33-0 contre les Jets. Sam Darnold avait déclaré jeudi dernier sur les médias sociaux qu'il était possible d'avoir le dessus sur la défensive des Patriots. Ce n'est pas exactement ça qui est arrivé lundi soir parce que Darnold s'est effondré littéralement. Il a lancé 4 interceptions. Il a aussi perdu le ballon lors d'un sac de Kyle Van Noy. Il s'agit aussi là d'une victoire typique de la troupe de Bill Belichick. Rien de spectaculaire. Il n'y a aucun joueur qui va recevoir là, des honneurs individuels. On ne devrait pas voir de jeu de ce match-là dans les faits saillants de la semaine. Brady a été correct, mais malgré tout ça, eh bien, victoire des Patriots 33-0. C'est pour vous dire à quel point que cette équipe peut dominer et on s'en rend même pas compte.